j'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et je ne céderai rien sur ce sujet. Et donc, je condamnerai les politiques de colonisation qui ne sont pas conformes aux accords de 1992. Et là-dessus, il faut être intraitable à l'égard d'Israël et des choix qui sont faits par M. Netanyahou. Je l'ai dit et je le répète. 14 avril 2017. 14 avril, soit un mois avant qu'Emmanuel Macron, que vous voyez là, tout jeune, tout frais, soit élu président de la République. Il avait cette déclaration remplie d'énergie, d'enthousiasme pour résoudre cette question israélienne et palestinienne, bien sûr. Mais au final, 2017, on est en 2025, bientôt 2026, donc ouais, 8 ans, 9 ans, presque 10 ans, et toujours rien. On a bien sûr l'Emmanuel Macron, toujours, comme je vous ai dit, rempli d'enthousiasme à ses débuts, qui voulait répondre à toutes les questions d'une manière « je vais arriver, je vais tout changer », mais au final, non. On voit que tout ce qui est question géopolitique, c'est bien évidemment très, très compliqué à mettre en place, et surtout du côté de la France, qui perd beaucoup d'appui, d'ancrage, comme je vous ai dit, géopolitique dans le monde entier, que ce soit par exemple la guerre Ukraine-Russie, donc qu'on voit actuellement, et aussi au Moyen-Orient avec Israël et la Palestine, où la France n'a plus du tout de moyens de pression. Vidéo précédente où j'ai montré un petit peu les tweets de la France. En 2 ans, ils ont fait une vingtaine de tweets en disant nous sanctionnons Israël, mais ce sont que de la parole, ils n'ont pas vraiment de levier économique, peut-être, non, mais plutôt en termes d'armement, quand on sait que la France est un certain complice de tout ce qui se passe actuellement avec son armement, son financement des munitions et des armes, eh bien on voit que Emmanuel Macron, rempli d'enthousiasme à ses débuts, malheureusement, n'est que le schéma répétitif de tout président qui arrive au pouvoir, simplement avoir les bonnes grâces du peuple, tout simplement. Il ne veut que se faire élire, que ramener des voix, etc. Parlant d'une manière vraiment très populiste, parce que ça c'est vraiment qu'un discours populiste, et qu'on voit que 10 ans après, rien ne change et rien ne changera encore une fois. En tout cas, la France n'a pas assez de levier pour revenir sur ce point-là. Ouais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. J'attends votre retour.